Pascal, on commence avec le voyage officiel d'Emmanuel Macron en Grèce. Absolument, oui, ce pays en crise depuis plusieurs années, mais qui a inventé la philosophie. Donc il y a la crise, mais ils s'en foutent. À la cool les Grecs, mais ouais, ils sont en pleine crise, eh ben tant pis, à chaque fin de repas, et ils continuent de péter toutes les assiettes, ils s'en foutent, allons-y, c'est pas grave, ils rachètent et c'est tout, faut être philosophe. Alors pour vous, j'ai relu pour aujourd'hui, définition. mais c'est vrai, j'ai relu pour vous aujourd'hui quelques philosophes grecs et vous allez le constater, ce qu'ils disaient il y a des siècles, c'est encore valable de nos jours, mais surtout on dirait que c'est adressé directement à Macron. Alors Sophocle par exemple, 400 ans avant Jésus-Christ, il a dit l'homme sage ne devrait pas toucher au code du travail. C'est étonnant, hein. Non, mais c'est étonnant, C'est hein. complètement fou. Non, il a pas dit ça, mais bon, comme vous êtes fait piéger, on sait jamais, ça peut aussi marcher avec Macron. Isocrate a dit en 433 avant Jésus-Christ, ça c'est vrai, la gloire ne s'achète pas avec de l'argent. Si ça c'est pas pour Macron, ça s'adresse pas à l'ancien banquier, ça, ben oui, je dénonce vendredi, je m'en fous, c'est vendredi. Alors, le philosophe Thucydide a dit deux choses s'opposent à la prise de la bonne décision, l'empressement et la colère, et ça c'est pas du Macron tout craché, ça Si. c'est exactement ce Oui. qui se passe depuis 4 mois. Un autre philosophe, Démocrite, n'aimer personne, c'est d'être aimé par personne. Boum, voilà. Il baisse dans les sondages. Oh, heureusement que vous êtes là, Pascal. hein. Est-ce que vous avez d'autres citations de philosophes grecs qui correspondent à notre époque? Eh ben oui, j'en ai d'autres parce que j'aime bien balancer. En plus, j'aime bien vous cultiver par la même occasion. hein. C'est tout le contraire des spectacles de Kev Adams. Donc, on en profite. Alors, Platon a dit l'homme qui a faim n'examine pas la sauce. C'est pas vrai. Bon, ça, c'est plutôt du Hollande. D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt du Cyril Lignac dans le Top Chef. Mais non, je confirme, c'est bien du Platon. Bon, il a dit aussi si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Voilà, les philosophes ont aussi dit de la merde. Mais comme par exemple, si tu veux connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Eh ben génial, l'image qu'on doit avoir à l'étranger quand il tombe sur du Sardou. N'importe quoi. Passons à autre chose. Alors, lors qu'il de arrête. son voyage, Emmanuel Macron a-t-il eu le temps de visiter la Grèce? Oui, même s'il a été un peu critiqué de ne pas être parti pour Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma, mais franchement, dans ce gouvernement, ils ont été plutôt pas mal, hein, il fallait le dire. Alors, si vous voulez quelques nouvelles fraîches, la maison à Saint-Martin des Balkaniques avait été saisie par la justice, je vous jure que c'est vrai, a été entièrement rasée par l'ouragan. Alors, il paraît que ça les a fait beaucoup sourire. Bah oui, ils s'en sortent tout le temps, je sais pas comment ils font. Malheureusement, maintenant, il y a des pillages. On va quand même vérifier si les Balkany ont un alibi. On sait jamais. On sait jamais. Et on est de tout cœur avec vous parce qu'il y a un autre ouragan appelé José. Donc il va y avoir deux José qui vont passer. Un qui va faire, on l'espère, pas trop de dégâts. Et un autre José qui va passer après refaire les carrelages, peinture et tout travaux manuels. Voilà, il passera quelques jours après. Donc passage... Donc, non mais on est tout cœur, vraiment. On Bah est oui, avec bien eux. Donc passage obligé en Grèce. Il est allé visiter les ruines. Et là, Macron leur a dit que nous aussi en France, on a un truc en ruine depuis quelques mois. Le Parti Socialiste. Pardon. Et c'est lui qui l'a avec fait. José, les carrelages. On est encore sur José. lui. Je suis désolé. Mais il faut savoir que Macron est très populaire en Grèce. C'est plus que ça, même c'est carrément une Macron-mania. Et il ne les a pas déçus. Hier soir, il leur a parlé en grec. Je vais vous le faire, je vais essayer en tout cas. La trevo tous orimus andres. J'aime les femmes mûres. Ils l'ont applaudi. Faut dire aussi que Macron est l'un des rares présidents européens à vouloir sauver les Grecs, à condition que les Grecs fassent des efforts. Déjà qu'ils arrêtent de briser les assiettes en fin de repas, ce sera déjà ça. Et il leur a relancé sa célèbre phrase il y a quelques jours. Je demande publiquement à tous les Grecs qui ont encore un travail de baisser de 5 € leur salaire. C'est ça la solidarité collective. Et là, c'est pas compliqué, je vous le fais en grec. Homonos Selinas Peu Eki Misto Enas Nikos. Le seul grec qui a un salaire, c'est Nikos. En pleine forme. Pascal Atenza. Merci à vous.